Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour parler de cette équipe. On s'est fait péter le. On s'est fait péter le. Et ouais, on s'est fait péter. Défaite 3-1 au Parc des Princes. Avant d'affronter Chelsea. Une défaite en Ligue 1 contre Monaco. Monaco qui a pris sa revanche. Monaco qui a très bien joué, bravo. Bravo à Monaco. J'ai rien à dire. Bravo à Monaco. Bravo à Monaco. Bravo à Monaco. Les mecs, si vous voulez, on s'arrête ici. On met pause au débrief. On finit le débrief. 51 secondes de débrief. Bravo Monaco. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. J'ai envie de me. Quand j'y repense, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. C'est grave. Et moi. En tant que supporter du PSG, un jour ou l'autre, cette équipe va finir par me faire crever. Je vais crever. Je vais crever. On va crever, les mecs. C'est dur d'être supporter du Paris Saint-Germain, je vous le répète, et je vous le répéterai jamais assez, mais c'est très très compliqué d'être supporter du PSG. Alors vous allez me dire, oui mais avant vous avez gagné la LDC. Mais moi je m'en fous. Enfin je m'en fous. C'est bien, mais il y a cette saison. Moi c'est cette saison que je regarde. Et cette saison, elle est à l'image de notre match là. Elle est à l'image de ce match. La saison est horrible. La saison qu'on fait est vraiment horrible. Je reconnais pas le PSG. Je reconnais pas le PSG. Et moi, je suis très inquiet pour le match contre Chelsea. J'ai peur de ce qui va se passer. J'y crois, mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je suis pas rassuré. Les mecs, on est d'accord que tous les supporters parisiens, on voulait être rassurés. On n'est pas rassurés. Nous ne sommes pas rassurés. Attendez, je remonte le volume. Nous ne sommes pas rassurés. Nous ne sommes pas rassurés. Et ceux qui croient qu'on est rassurés, on n'est pas rassurés. On n'est pas. On n'est pas rassurés. Croyez pas, on est rassurés. On n'est pas rassurés. On est loin d'être rassurés. On a peur. Et il faut le dire. Moi, je vous le dis comme ça. Moi, j'ai pas. J'y crois. Je crois en cette équipe. Je crois en Luis Enrique. Je crois en joueurs. Mais je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Là, les matchs qu'on fait, vraiment, je me pose des grosses questions. Les mecs, dans le mouvement, voilà. Dans les propositions de solutions, voilà. Dans comment tu défends, l'envie que tu mets pour défendre, pour revenir défendre. Waouh. Moi je choque pas. On met une envie, elle est atroce. Alors oui, il y a le pressing. Oui, il y a des prises à 2, à 3. Oui, c'est intéressant. Oui, tu tires, mais tu... La finition. Oh là là là. Oh là là. Je crois qu'il faut leur mettre une cage devant eux, comme les bébés. Il faut les entraîner à cadrer parce que les mecs, on dirait que c'est des bébés. On dirait des U10. Ils savent pas cadrer, c'est grave. C'est grave. C'est grave, on dirait des U10. Oh, les mecs, des U10. Des U10. Oh, prenez une cage chez vous. Prenez une cage. Commencez. Mettez-vous devant. Mettez-vous un peu devant. Mettez-vous devant la cage. Pas derrière la cage et pas comme ça. Mettez-vous bien devant la cage et commencez à marquer, vraiment. Marquez du pied, du talon, de ce que vous voulez, mais marquez, juste marquez. Marquez. Je sais pas. Mettez ceux qui sont darons là. Mettez votre fils au cage, marquez. Là, c'est grave. Faites un truc à la finition, c'est grave. C'est grave, faites un truc à la finition. Faites un truc, mettez une cage. Quand vous vous couchez, entraînez-vous à cadrer. Je sais pas, faites un truc parce que là c'est en train de partir en vrille. Ça part en vrille. On sait pas cadrer une frappe. On met des ballons dans les pigeons. Défensivement, on tient, mais tu mets pas d'effort pour défendre. Tu mets pas d'effort pour revenir défendre. Et ça me saoule. Parce que l'année dernière, on l'avait vu, là on ne voit pas. Ton milieu de terrain, il est aux abois. Et là, ce qui t'a coûté aujourd'hui, c'est ton milieu de terrain, il a été dégueulasse.
Notre milieu de terrain aujourd'hui a été dégueulasse, ça a été horrible. Ça a été horrible. Et tu le vois, tu le sens. Vitinha, il n'est pas à l'aise à ce milieu de terrain. Il n'est pas à l'aise dans ce milieu de terrain parce qu'il sait qu'à côté de lui, il n'y a pas Neves. Il sait qu'à côté de lui, il n'y a pas le Fabien Ruiz. Il sait tout ça et du coup, il n'est pas à l'aise. Et ça se voit. Ça se voit, Vitinha est vraiment pas à l'aise. Mais Vitinha aussi, il va falloir commencer à faire les efforts défensivement. Frérot, si t'es cuit, dis-le, joue pas. Dis à Enrique, je peux pas jouer, je suis cuit. Mais Lee Kangin. Lee Kangin. Et moi, je comprends pas pourquoi Lee Kangin n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain maintenant. Parce que les mecs, faut arrêter. Faut arrêter le match doué. Il s'est cru sur PlayStation. Le match de Kvaratskhelia endormi, fantomatesque, je sais pas où il était. Faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Barcola, ok, il est buteur, mais Barcola, les mecs, vous allez me dire, mais Barcola n'est pas aidé. Barcola, il essaye, il fait des différences. Il essaye de composer, mais Barcola, il n'est pas aidé. Barcola, il n'est pas aidé. Barcola, il n'est pas aidé. Barcola, c'est pas un joueur, je vous le répète 100 000 fois, je vais vous le répéter jusqu'à quand. Barcola, c'est pas un joueur qui va prendre la balle et qui va s'envoler et qui va marquer. C'est pas ce joueur-là. En plus, encore moins marqué parce qu'il a des problèmes de finition. Aujourd'hui, c'est lui qui marque. Encore une fois, avec un ballon dévié, on connaît. Mais c'est lui qui marque, encore une fois. Ça fait 2 matchs de suite où Barcola marque. Contre le Havre et contre Monaco aujourd'hui. Faut arrêter parce que... Oui, vous allez me dire Barcola, mais Barcola, la finition, oui, vous allez me dire ça. Oui, Barcola, il a une finition on dirait, il est en district, en national. Oui, mais... à un moment donné, il n'est pas aidé. Quand il fait quelque chose, il n'est pas aidé. Il n'y a pas de solution, je vous dis ça. Je vous dis pas ça pour faire beau, il n'y a pas de solution. On n'a pas de solution. Je suis KO, je suis en train de parler Je suis en train de parler pour des guignols. Je parle pour des guignols. Des mecs qui sont là sur le terrain et qui font pas d'efforts. À un moment donné, bougez-vous. Qu'est-ce que ça va être contre Chelsea? Parce que moi, je commence à me poser plein de questions dans ma tête. Je commence à avoir des doutes. Et j'ai pas tourné encore la vidéo avant match. Attendez. J'ai pas tourné encore la vidéo avant match. Je la tourne ce week-end. J'attends demain. Donc attendez à voir ce que ça va faire. Attendez, parce que moi, vraiment, j'ai peur. Bien sûr, on va analyser le match de Chelsea de Chelsea contre le PSG. On va analyser le match dans la vidéo avant match. On va analyser le match de Chelsea, mais pour l'instant on n'est pas sur Chelsea. Déjà on se fait péter le potin par Monaco 3-1 comme je vous l'ai dit. Je me répète, mais voilà, vous voulez que je dise quoi? Bravo à Monaco. Monaco a fait un très bon match. Akliouche a été très bon. La défense a été très bonne. Kerrer a été très bon. La défense a tenu. Cohn, le gardien, il a tenu. C'était pas un Cohn, mais il a tenu. Voilà. Safonov, j'en vois plein qui arrêtez de tomber sur Safonov. La défense a été solide aujourd'hui du PSG. La défense du PSG a été solide. On va venir jour pour jour. Mais en fait, tu veux tirer quoi? Qu'est-ce qu'on veut tirer comme enseignement de ce match-là? Dans ce match-là, il n'y a rien à tirer dans l'enseignement. Il n'y a rien à tirer. Il n'y a rien à dire de qu'est-ce qu'on a fait bon ou mauvais. Parce que vraiment, il n'y a pas de truc à tirer. Vraiment, tu t'es fait torcher. Vraiment, je le répète, mais on s'est fait botter les fesses. Moi, je vous le dis. On s'est fait botter les fesses. Et ça va nous apprendre. Parce que à chaque fois, j'en vois qui disent ouais, mais ça et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ci, on avait fait ça, ici. Oh, allez, allez-y, arrêtez un peu vos conneries. Arrêtez 2 minutes, arrêtez. Faut pas se cacher derrière ci, et ça, et ci, et ça. Et si moi j'avais marqué du talon, et si moi j'avais marqué. Oh, ça y est, à un moment donné. Faut dire les termes. Aujourd'hui, on a été dégueulasse. Le match qu'on fait, il est dégueulasse. On dégueule. J'avais envie de vomir devant ce match. J'ai envie de vomir, j'ai envie de dégueuler. Vous voulez parler? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en analyse? Il n'y a rien à dire. Le match a été dégueulasse. Mis à part que tu as eu un peu de pressing, tu as eu un peu d'intensité. Mais ton envie. Offensivement, il n'y avait rien. En deuxième période, c'était le néant. Et tu vois,
Les mecs, je suis désolé, il faut faire jouer Kangin. Il faut faire jouer Kangin. Parce que Kangin, quand il est rentré, il avait de l'envie. Il voulait en découdre. Il faisait il fait des bonnes performances. Kangin, il fait une très très bonne saison. Très très bonne saison de la part de Kangin. Moi, pourquoi on le fait pas jouer. Moi, il faut m'expliquer pourquoi on le fait pas jouer. Warren Zaïre-Emery, je suis désolé. Warren n'a rien à faire au milieu de terrain. Il a rien à faire au milieu de terrain. Les mecs, Warren est perdu. Warren est perdu. Alors oui, vous allez me dire, Warren a ce physique-là. Warren est perdu. Il perd Vitinha avec lui. Il essaie de faire des conduites de balle. Frérot, il fait des conduites de balle devant notre cage. Il perd la balle et forcément après il y a but. Tu veux faire quoi? Tu fais le mec bowler, tu fais le mec conduite de balle devant notre cage. Frérot, à un moment donné, lâche ta balle. Lâche ta balle. Je sais pas, il va aller où avec son ballon. Il voit qu'il est devant la cage, il fait n'importe quoi. Il fait la conduite de balle devant sa cage. Il lâche pas sa balle. Forcément, il faut la récupérer, il faut presser. Forcément. Forcément, cousin, quand tu vois t'es pressé, lâche ta balle. Lâche ta balle. Mais non, je continue. Et voilà. Ah, à un moment donné, Zaïre-Emery, au milieu de terrain, pour moi, c'est pas son poste. C'est plus son poste. Ça a été son poste, c'est plus son poste. Maintenant, c'est plus le milieu de terrain qu'il pense être. Je suis désolé. Alors oui, autant latéral droit, oui, il peut apporter offensivement, oui. Qu'est-ce que vous voulez, oui. Tout ce que vous voulez. Mais, il fait une très bonne saison, oui, ok. Mais, latéral droit, ok. Mais là, milieu de terrain, là, aujourd'hui, ça a été dégueulasse. Je suis désolé, Warren, aujourd'hui, ça a été horrible. Il a fait l'erreur, je l'ai pas vu. Compliqué. Ça se voit, il a pas ses repères avec Vitinha, ça s'entend pas bien. Dro Fernandez, c'est pas trop acclimaté encore. Et Dro Fernandez, ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Il a eu quelques bonnes phases, mais ça a été compliqué. Je sais pas, moi je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Parce que offensivement, dans l'attaque, Kvaratskhelia aujourd'hui, match pourri. Il était endormi, moi je retrouve pas un peu le Kvaratskhelia que j'avais connu. Il est passé où? Kvaratskhelia c'est compliqué, Doué c'est compliqué. Alors oui, Doué il a essayé, il a tenté. On dirait un mec sur Play. Un joueur PlayStation. Hein, les mecs, un joueur PlayStation. Le mec, tu vas lui faire 1000 passes. Il va te faire 1000 trucs, 1000 dribbles. Mais il va rien se passer. Il va pas tirer, il va pas cadrer. Il va pas te faire perdre de passes décisives. Il va toucher des ballons par-ci par-là. Il va jouer en retrait, tac. Mais il va rien se passer. C'est ce jour-là. Doué aujourd'hui, c'était ce jour-là. Voilà. Doué, c'était le mec PlayStation que vous prenez, si vous prenez PSG, Doué, c'était ce mec-là. Voilà, mec de PlayStation. Voilà. Un joueur PlayStation magnifique. Est-ce qu'on demande ça? Non. Voilà, Dembélé est rentré, il a essayé de faire la différence. Et il a fait des bons trucs, Dembélé. Il a été bon, Dembélé, son entrée a été bonne. Kanguilé, pareil, très bonne entrée. Dembélé, très bonne entrée. Mayolo, bonne entrée. Mais malheureusement ça suffit pas. La Gonzalo Ramos, entrée calamiteuse son entrée. La défense a été bonne, Mendes a été bon. En deuxième période, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Mais Mendes a été bon en première période. Il a fait beaucoup de bien. Hakimi a été très bon, je trouve. Ouais, Mendes en deuxième aussi. Par contre, les ballons déviés, il va falloir en parler. Le but dévié, ça vient avec déviation de Mendes. Sinon, Safonov l'aurait eu. Hein. Ça va sur Safonov sinon. Mais voilà, déviation de Mendes, but. Mendes en deuxième période, j'ai trouvé moins bon qu'en première. Hakimi a été bon. Pacho a été très bon. Zabarni, ça va, j'ai aimé. La défense en vrai, ça va. Mais il n'y a pas d'enseignement à tirer de ce match. Il n'y a pas de conclusion à faire, il n'y a pas d'enseignement à tirer, il n'y a pas d'analyse à faire vraiment parce que il n'y a aucune analyse à faire parce que j'avais envie de dégueuler, c'était ignoble, c'était cataclysmique, c'était calamiteux.
C'était catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà. C'est catastrophique. Voilà. Désolé, le débrief part dans tous les sens, mais j'en perds mes mots. J'en perds mes mots, je crois qu'on va s'arrêter là. Désolé si j'ai oublié des trucs, je pense pas. Voilà. On va s'arrêter là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci. Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Si les vidéos vous plaisent, je vais essayer de vous régaler en contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Vous êtes les boss. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avant match, un nouveau débrief. Voir quand viendront les lives. Si ça vient. À voir quand viendront les lives. Mais voilà. Voilà, j'espère j'espère que vous êtes bien, que vous portez en santé et restez en santé, c'est le plus important. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye les mecs. Et allez Paris. Allez Paris, mais voilà. Bye les mecs.